C'est une chanteuse de Bikutsi qu'on ne présente plus. Elle est née le 12 octobre 1966 à Yaoundé. De son vrai nom, Catherine Edouard Ngwa, plus connue sous le nom de... Oui, Petit Nongo, comme elle vient de nous le rappeler. Plus connue sous le nom d'artiste Katino. Elle a par ailleurs plusieurs noms de scène, parmi tant d'autres. Mama Katino, la Mama, la reine du Bikutsi. Et visiblement aujourd'hui, elle préfère qu'on l'appelle Mama Katino. Peut-être parce qu'elle a pris de l'âge, elle nous dira tant tout à l'heure. Elle est par ailleurs la fondatrice du quartier Poto Poto Plus. Elle nous en parlera tout à l'heure. Elle est auteure de plusieurs titres à succès, parmi lesquels Ascenseur et Cargator, La Petite Adida. Et plus récemment, en juillet 2018, Watafoufou. Un titre qui lui a d'ailleurs valu la nomination au prestigieux Canal d'Or qui se célèbre chaque année. Aujourd'hui, elle nous accueille en sa demeure, en prélude à son concert qu'elle donnera le 16 décembre prochain du côté de Dubaï, à l'invitation de l'association Nkulbeti Ekan UAE. Mesdames et messieurs, juste après la page en couleur, on se retrouve avec notre invité. Merci mon enfant. Bonne arrivée. Merci. Je rends grâce à Dieu pour vous qui êtes. Comme vous êtes venus là, c'est une grâce. Parce que l'homme propose, Dieu dispose. Avec un coup de pied quand j'ai dit merci pour l'invitation. D'accord. Je suis très heureuse. D'accord. Alors, vous nous accueillez aujourd'hui dans votre résidence. Alors, dites-nous, comment vous vous sentez pour cette invitation que vos compatriotes, les ressortissants du Cameroun de l'association Nkulbeti Ekan nous ont adressé une invitation. Chacun de nous veut un témoignage vivant. Parce que des fois, quand l'homme meurt, nous voulons toujours témoigner des gens quand ils sont déjà morts. Mais moi, c'est mon témoignage. Un témoignage vivant, en fait. Un témoignage vivant, c'est l'amour qu'ils ont envers moi. C'est le pourquoi ils ont décidé d'inviter Mama Katino là-bas. Je leur témoigne aussi cet amour-là. Oui, cet amour, pas seulement au Nkulbeti Ekan, toute la population camerounaise qui se trouve de ce côté de Dubaï. Et même en Europe. Même en Europe, oui, parce qu'il y aura des gens qui auront besoin de me voir, même s'ils sont à côté de ces pays-là. Ils peuvent venir me rencontrer sans problème. Mais à partir d'un Nkulbeti Ekan qui a pris l'initiative de m'inviter, je leur dis bravo, chapeau. D'accord. Alors, il paraît visiblement, vous êtes à votre première invitation du côté de Dubaï, pas avec l'association Nkulbeti, mais du côté de Dubaï. Alors, qu'est-ce que ça vous fait lorsque vous allez vous retrouver du côté de Dubaï? Non, c'est pas la première fois quand même, je suis partie là-bas. Quand j'étais au Gabon, j'ai construit une maison au Gabon, mais j'ai acheté tout le matériel à Dubaï. Oui. Donc je suis partie, j'ai acheté tout le matériel à Dubaï. Donc je suis déjà quand même partie là-bas. Je connais la ville, mais les Camerounais n'ont pas su que vous y étiez. Oui, ils n'ont pas su. Parce que j'étais à l'hôtel, j'ai pas eu le temps. Bon. Non, c'était pas pour un spectacle. Non, c'était pas pour un spectacle. C'était un séjour privé, quoi. D'accord, c'est ça. D'accord. Bon, dites-nous, est-ce que vous avez des affinités avec l'association Nkulbeti Ekan? Oui, j'ai bien des affinités que vous connaissez bien. Enfin, moi je ne connais pas, c'est à vous de nous dire. J'ai Rachel là-bas. Oui, Rachel. Elle est là, et puis, en tout cas, toute l'association me connaît quand même. Toute l'association Nkulbeti Ekan me connaît très bien. Donc, j'ai beaucoup de personnes à l'intérieur de Nkulbeti Ekan qui me connaissent bien.
qui sont de la famille, donc, de la grande famille, et Kambeti. Donc dire que je ne suis pas connue là-bas ou je ne les connais pas, je les connais très bien. D'accord. Et maintenant, dites-nous, vous êtes considérée aujourd'hui comme la reine du Bikutsi. Je ne suis plus au niveau de la reine, je suis matriarche. Bon, vous êtes la matriarche du Bikutsi. Voilà. Oui, on voit bien vos portraits au niveau du mur. On rappelle d'ailleurs à nos téléspectateurs que nous sommes chez vous. Et puis on voit vos portraits au niveau du mur. Bon, dites-nous, vous qui êtes la matriarche du Bikutsi aujourd'hui, que pensez-vous en réalité de l'avenir du Bikutsi? Il faut prendre conscience parce qu'on a un problème en ce moment, on n'a pas de producteurs. Oui. Nous n'avons plus de producteurs d'albums, nous n'avons plus de producteurs de spectacles. Oui. La musique est devenue comme les cacahuètes qu'on vend en boîte, qu'on vend au Wondo, comme on dit souvent en petit, Kiaro Wondo. Ce n'est plus, ça n'a plus de valeur. C'est-à-dire en compte-goutte, c'est chacun qui va s'y inclure. Et puis les gens croient que la musique est devenue, quand tu ne sais pas préparer, tu n'as pas fait l'école, tu ne connais même pas chanter. Maintenant on fait la musique avec beaucoup l'ordinateur. Tu pars, tu dis que moi aussi je veux chanter. Non, c'est un don. C'est un don divin. Il faut que les gens comprennent. Donc la musique est en réalité un don. Un don, c'est un don. Donc on peut dire que vous avez reçu un don. Moi c'est un don. D'autres peuvent le faire parce qu'ils m'ont vu chanter. Oui. Je les ai amenés à faire de la musique. On dit que vous êtes une source d'inspiration. Une source d'inspiration, oui. Mais et puis ça va réveiller ce qui est caché en toi. Donc tu peux avoir ça, mais c'est quelqu'un qui te le réveille. Moi, la personne qui m'a réveillé la musique, il y a Papa Bogo, il y a le feu Salabokono, il y a Mbala Rouget, il y a... pour aussi citer Messi Tadé, non, pas... Oui, Epeme Théodore, oui, Messi Martin, et Langa Maurice, Mamo Wanja. Mamo Wanja, oui. Oui, Mamo Wanja. Les gens comme Petit, comment on appelle, celui qui est mort là, le gars Eton là, qui chantait Menjami non là. Bon, son nom nous échappe certainement. Oui. Bon, on ne va pas... Il y a des gens comme ça qui m'ont inspiré. La musique. Oui, qui m'ont inspiré dans la musique. Quand j'ai commencé la musique, et c'était à quel âge déjà, lorsque vous avez débuté la musique, Maman Katino? J'avance. J'ai trouvé Chantal ici dans la musique, j'ai trouvé Micharlot dans la musique, j'ai trouvé Rantamplan dans la musique. Une fois j'ai joué avec Rantamplan, elle m'a soutenue, j'ai bien fait les chœurs à Rantamplan. Elle m'a payé 500 francs, j'étais très contente. Chantal ici, je l'ai vu chanter, j'ai aimé, elle dansait bien, beaucoup. Et puis pour Michalot, j'ai fait les chœurs à Michalot. Ce sont mes aînés que j'ai trouvés dans la musique. Okay. Je les ai trouvés dans la musique. Donc quand je les vois, je les respecte. Aujourd'hui, il n'y a plus de respect. On a ce problème. On a ce problème que nos enfants qui viennent en ce moment dans la musique, ils veulent tout pour eux. Et puis ils ne respectent plus les aînés. Ils ne respectent plus les aînés. Ils ne savent pas que nous-mêmes, pour qu'on arrive jusqu'à ce jour-ci que nous sommes, on respecte nos aînés. On respecte les aînés. Tout ce conseil que je peux leur dire, ils doivent respecter les aînés. Ne respectez pas Katino, mais respectez l'âge de la musique de Katino. L'artiste que Maman Katino incarne. Parce qu'on dit souvent chez nous, on a que si on par exemple, à Kaki Biza, à Soussoumou, à Kaki Sama. Parce que il y aura des bonnes choses que tu vas faire, des plus belles choses que tu vas faire. Tu ne peux pas tout prendre chez ton parent, mais tu vas prendre certains petits détails qui vont t'accompagner dans la vie. C'est clair. Aujourd'hui, rares sont ceux qui respectent les aînés. Ouais. Ça veut dire, quand on est même dehors, quand on te voit même arriver, celle-là, ces enfants-là, elle prend la position, le pied bloqué comme ça. Tu peux rester debout à côté d'elle. Elle est assise, l'aîné arrive, elle dit que non, nous tous on est venus chercher l'argent. Vous tous vous êtes des artistes. Nous sommes des artistes, on est venus chercher l'argent. C'est ça qui tue déjà dans la musique. Et ça fait que, en ce moment, quand quelqu'un,
tu sors même un album, tu sors l'album comme si tu venais en concurrence dehors, avec tes propres frères qui sont dans la musique. Voir tes propres filles, par exemple. Non, je prends l'exemple parce qu'ils ne nous considèrent pas comme leurs parents. Ça veut dire qu'ils nous considèrent comme des collègues. Les concurrents, quoi. Les concurrents, sans savoir qu'on peut même crâner devant eux, on n'a plus l'âge de pouvoir les tenir. Mais c'est eux qui ont déjà le pouvoir. Tout ce que nous demandons, c'est ne serait-ce que nous donner cette place, les aînés. Et ce respect-là. Et ce respect-là, nous avons besoin de ça. Bon, tout à l'heure, Maman Katino, vous avez parlé de Rantanplan, vous avez parlé de Miss Charlotte et bien d'autres. Vous les avez trouvés dans le showbiz, vous les avez trouvés dans la musique. Ouais. Bon, est-ce que vous pouvez quand même nous dire vos relations avec ces Non, ça se passe bien parce que moi, par exemple, je les respecte. Je ne sais pas de leur côté, mais je m'entends bien avec Miss Charlotte. Je m'entends bien avec Rantanplan. Rantanplan et moi, on n'a jamais eu de bobo. Même Miss Charlotte. La collaboration est parfaite. Elle est parfaite. D'abord, Rantanplan part en Europe parce qu'on me demande d'aller jouer au Zénith. J'ai dit, mais non, je ne peux pas laisser Rantanplan. Je ne peux pas aller en Europe deux fois pour une prestation parce qu'on m'a demandé, est-ce que tu ne peux pas nous trouver une fille? J'ai dit non, je préfère que Rantanplan soit là. Pourquoi? Parce qu'elle est quand même une pionnière dans la musique. Oui. Et spécifiquement dans le Bikoutsi. Dans le Bikoutsi, ça veut dire elle n'a pas commencé à chanter dans son patois, oui, dans sa langue, dans ses origines, mais elle a commencé en Béti. Mais il faut qu'on lui donne aussi cette place. J'ai dit non, si elle ne part pas, je ne pars pas. C'est comme ça que Rantanplan part en Europe. Je l'appelle, j'ai dit Rantanplan, ma soeur, je veux que tu m'envoies tes documents. Tu vas aller en Europe. Elle me dit quoi? Soeur. En fait, c'est vous qui l'avez positionné. C'est moi qui avais positionné Rantanplan. Elle et moi, on n'a pas de problème. Quand on se voit, on s'embrasse. Cela ne veut pas dire que même si on ne se salue pas aujourd'hui, qu'on ne s'appelle pas... Il y a quand même de la convivialité. Non, oui, le respect, penser à son prochain, oui, l'amour du prochain. À l'époque, il y avait l'amour du prochain, beaucoup. Aujourd'hui, quand l'association culturelle Koulbeti des Émirats Arabes Unis organise une méga soirée à l'occasion de la clôture de ses activités comptant pour l'année 2021. Le jeudi 16 décembre 2021, à partir de 20h30, au restaurant Kingfisher de l'hôtel Fortune Grande Dera à Dubaï. Artiste invité, un show inédit, la femme du peuple, Katino. C'est Maman Katino, je viens vous confirmer ma présence. Ma présence à Dubaï avec l'association Koulbeti à Dubaï. Je serai là et je confirme ma présence, ça serait le 16 décembre. Ne manquez pas ce jour au restaurant Kingfisher, n'est-ce pas? M-Flore, Fortune, Grand Hôtel Daïra. Passe d'entrée, 100 dirhams plus une console. Réservation 056 374 20 39. Un buffet vous sera proposé avec les mets de chez nous. Sponsor officiel, Bellani Group et Asnel Group. Un événement présenté par Serge Eloka, La Voix. Ah bon, et pourquoi? Je ne sais pas. Vous ne savez pas, mais et comment appréhendez-vous cette appellation? Non, moi je suis d'accord. C'est qualificatif. Non, tu sais pourquoi? En Afrique, on dit souvent que en Moronon Kanga. C'est-à-dire, vous pouvez l'expliquer en français. Quand tu es une femme vaillante comme moi, quand tu me regardes d'abord, tu crois qu'une femme peut s'élever pour me dire que toi, je veux te taper? Non, vous avez un bon emploi, donc c'est pas facile. Non, ce n'est même pas seulement le bon emploi, je ne suis pas facile. Quand tu me regardes, je suis comme un homme. Moi, j'ai joué au football à l'époque, j'ai arrêté. Ah bon? J'ai fait, comment? J'ai failli être militaire, j'ai fui. J'ai fait le karaté. Allez, vous prenez beaucoup de casquettes. Oui, j'ai fait la couture. J'ai fait le karaté, j'ai laissé. Donc j'ai cultivé ça parce que tu cultives ça en toi. Donc pour résumer, vous avez un esprit de guerrier en fait. Moi je suis une guerrière. Je suis une guerrière. Oui, c'est comme ça. Donc quand une personne me voit, elle ne peut pas passer directement. Non, tu passes directement, tu vas me rencontrer. Parce que je ne provoque pas.
Mais vous attendez sur place. J'attends sur place. Et lorsque vous attendez sur place, quelle est vos réactions si jamais... Non, mais en ce moment, je porte une casquette de servante de Dieu. Je suis ce qu'on appelle évangéliste. Il y a certains trucs que je ne réponds plus facilement. Quand c'est comme ça, je me calme et puis je t'appelle quand tu as déjà oublié. Je te dis, ne me refais plus ça. Et vous pardonnez. Et je pardonne, oui, parce que la parole de Dieu est claire. Ne laisse pas que le soleil se couche sans que tu ne demandes pardon. Mais on a vu Maman Katino récemment sur votre page Facebook, il y a quelqu'un qui vous souhaitait la mort et puis vous êtes venu dire que la personne devait partir avant vous. Je ne sais pas si vous vous rappelez du commentaire en fait. Non, c'est normal quand quelqu'un te souhaite la mort. On dit souvent que quand tu montres le doigt à quelqu'un comme ça, ce doigt s'y rentre, ça te fait comment? Oui, parce que ce n'est pas moi qui te souhaite. Toi, tu me souhaites la mort. Est-ce que Dieu a dit son mot? Mais puisque vous êtes appelé au pardon. Non, tu pardonnes. Oui. Donc, c'est la mort. Lui-même, il prend sa mort. Ce n'est pas moi qui prends la mort. Quelqu'un, tu me souhaites la mort, c'est toi qui prends la mort. Parce que Dieu a le contrôle de ma vie et c'est lui qui a le dernier mot. Job avait dit, le Père Job a dit que l'Éternel est mon berger, c'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui a la clé de ma vie. Quand tu as confié ta vie à Dieu, il y a certaines choses dans la vie que tu ne considères plus. D'accord, on va évoluer un peu au niveau de notre entretien. On sait que le mois de décembre, c'est un mois festif. Et puis, vous avez été invité du côté de Dubaï. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous réservez à vos fans qui vous attendent du côté des Émirats arabes? Je vais faire, par la grâce de Dieu, je vais faire une belle fête. Belle fête. Un show d'enfer, comme vous-même vous avez. Je vais faire une très belle fête. Pourquoi? Parce que je m'en vais là-bas avec beaucoup d'amour. Et puis on va prêcher un peu. Donc au-delà du spectacle, il y aura un peu de la parole de Dieu, ou alors le spectacle sera dilué. Non, je vais prêcher un peu parce que je sais qu'ils veulent la parole d'une manière. On va prêcher un peu, après on commence. Quand j'arrive le même jour, je prêche. Donc il y aura d'abord de la prédication. Oui, je vais d'abord prêcher, je vais même prophétiser. Je vais prophétiser. Vous allez prophétiser sur les vies des gens? Oui, pas sur les vies des gens. Sur quoi alors? Je vais prophétiser sur l'année. Sur l'année? Sur l'année. Bon, est-ce que nous qui sommes là, est-ce que vous pouvez prophétiser sur notre année? Non, tu sais, on fait les choses avec révélation. Avec révélation. Ouais. Donc il vous faut une grâce spéciale pour prophétiser sur notre année alors? Non, attends, le problème c'est que avec Dieu, oui, il n'y a pas de hasard. Tu ne peux pas, tu sais, l'homme africain est tellement habitué avec les marabouts. Quand tu commences à le faire, les gens ne viennent pas te saluer. Ils viennent pour, je veux que tu vois mon histoire là. Et c'est pourquoi j'ai coupé, je ne fais plus ça aux gens. Mais il y a eu des gens qui sont venus quand même. Oui, il y a eu des gens qui ont eu les guérisons avec des prières chez moi. Dieu m'a béni. Ah bon? Dieu est passé par moi pour leur bénir. Donc on peut vous considérer comme un pasteur? Non, je ne suis pas pasteur. Mon témoignage, je suis évangéliste. Évangéliste. Oui. Ce que Dieu a fait dans ma vie, j'avais un cancer généralisé. Dieu m'a béni. Et vous avez guéri de votre cancer? Il m'a guéri, ce n'est pas moi. Il m'a sauvé. Par la grâce de Dieu, vous avez retrouvé la santé. Il m'a témoigné son amour, sa grâce dans ma vie. Et c'est pourquoi, avant de faire toutes choses, je dis souvent, Seigneur, sois glorifié. Et je te remets ce spectacle entre tes mains. Et puis, comme je vais vous dire tout à l'heure à l'Éternel, Seigneur, je te recommande ces moments. Et je te dis merci parce que c'est toi qui as touché les cœurs à Dubaï, cette famille de m'appeler. Je te remets cette famille entre les mains. La famille Kambeti. Je te les remets entre les mains, leur association, leur vie, leur famille, sans exception. Seigneur, que tu leur accordes encore beaucoup de grâce. Que ceux qui ont des problèmes, Seigneur, ceux qui ont des soucis, que tu leur donnes cette grâce de pouvoir résoudre les problèmes. Parce que c'est toi qui résous nos problèmes. L'homme n'est rien sans toi, Seigneur. C'est toi qui as le monopole de la vie. C'est toi qui es le maître de l'univers. C'est toi qui es le maître des circonstances et des temps. Tout t'appartient. C'est pourquoi je viens ramener toute âme,
toute pensée captive à l'Esprit de Dieu, que ton nom soit glorifié dans nos vies. On aurait été dans une église où on aurait dit Amen. Amen. Mais nous ne sommes pas à l'église ici. Mais non, pourquoi ne pas dire Amen? Amen veut dire merci. Nous sommes en télévision, nous ne sommes pas à l'église quand même. Non, Amen veut dire merci. Hein. Bon, d'accord, vous pouvez le dire quand même. Mais moi j'ai dit mais Amen. D'accord, bon, dites-nous, du côté de Dubaï, vous serez invité, mais est-ce que vous allez passer tout le mois de décembre là-bas? Est-ce que vous réservez à vos fans du Cameroun? Non, ce mois j'ai quand même dit que j'ai changé un peu parce que j'ai de la famille en Europe. Oui. J'ai mes enfants là-bas, j'ai une maison là-bas. Donc j'ai dit que cette fois-ci, je voudrais rester un peu avec mes enfants aussi. Donc il n'y aura pas de show pour décembre pour les fans du Cameroun? Non, pour ils seront lésés? Non, pas lésés quand même. Alors qu'ils attendent de la maman? Non, pas du tout, pas du tout. Le 4, je joue à Marseille. Oui. Le 11, je joue à Montpellier. Le 31, je vais jouer en Suisse. Oui. Je rentre le 5 sur Yaoundé. Je suis en train de sortir un album, pas un album, un titre. Un titre. Tu veux m'épouser, c'est ça? Veux-tu m'épouser? Veux-tu m'épouser? Peut-être qu'on anticipe un peu sur cela. Mais... Donc vous allez rester l'écouter le temps de préparer. Mais en détail, est-ce que vous pouvez quand même nous dire de quoi il s'agit dans... Non, je ne parle pas de moi. Les gens peuvent croire que je parle de moi. Bon, qu'est-ce qui vous inspire lorsque vous dites... Ce qui m'inspire. Lorsqu'on sait que vous êtes marié, on espère que ce n'est pas de vous que vous parlez. Non, je ne parle pas de moi, je parle de la vie de quelqu'un. Il y a quelqu'un comme toi, quelqu'un qui n'est pas marié. Donc une personne lambda. Oui, une personne qui se sent responsable, qui a besoin d'avoir une femme. Et peut-être la femme, il n'a pas encore trouvé. Mais le jour qu'il trouve la femme, il demande à la femme, veux-tu m'épouser? Aujourd'hui là, c'est mon jour, chérie, oh, veux-tu m'épouser? Veux-tu m'épouser? Donc ça c'est un acapella en fait du tube, veux-tu m'épouser? Ah oui. Bon, en réalité, Maman Cathy, nous on a essayé de lancer une enquête au niveau des réseaux sociaux. On se rend compte que votre dernier tube date de juillet 2018, je crois que c'était Watafoufou. Un tube d'ailleurs qui vous a valu beaucoup de succès. Et je crois que pratiquement, oui, c'est la grâce de Dieu, comme vous le dites. 3 années pratiquement se sont écoulées, mais est-ce qu'on peut quand même savoir pourquoi ce silence pendant 3 ans? Non, et pour revenir peut-être en 2021 avec le titre. Non, cette fois-ci même, avec Justin Boven, il a 4 titres au studio qui sont travaillés. Ça, c'est une surprise. J'ai dit que bon, quand j'ai été inspiré de ce morceau, j'ai dit que bon, je le sors rapidement. Mais avec Boven, j'ai 4 titres. J'ai un nouveau producteur, il est là, il s'appelle, mon nouveau producteur, il s'appelle le président Darol. Président Darol. Alors dites-nous, Maman Cathy, vous qui êtes considérée comme la matriarche du Bigouti, comme vous l'avez dit, pour certains vous êtes la reine, mais pour vous, vous êtes la matriarche du Bigouti. Oui, je suis la... Et dites-nous aujourd'hui, si vous arrivez de prendre vos retraites, est-ce que vous croyez... Attends. Bon, c'est une possibilité en même temps. Non, je te dis, la vie d'un musicien finit le jour qu'il meurt. Oui, ça c'est... Mais sa musique reste. Non, comme les œuvres d'un artiste restent toujours. Ce sont les œuvres d'esprit. Oui. Nous allons voir, quand nous voyons Otis Redding. Il est mort en quelle année, mais aujourd'hui, on écoute encore sa musique. Je prends l'exemple d'Otis Redding. Quand on écoute Mac Brown, quand on écoute sa musique, aujourd'hui, il n'existe plus Claude François. Quand on écoute nos anciens musiciens là, ici, à l'époque, tels que Tonton Elanga Maurice, maintenant, fois nunga ke l'homme viyamo au sindarlema. Man mano amanga biale nama kuyolo ma wanonginye Elanga Maurice. Oui. Tu vois un peu. Oui. Mais sa musique reste toujours. L'actualité. Oui, il y a des gens quand ils écoutent ça. Il y a les choses comme Eligifa. Eligifa, tu vois un peu ça, c'est M. Martin. Oui, M. Martin. Donc, la musique reste. Même si l'auteur est parti. Même si l'auteur est parti, mais au Cameroun,
Je ne sais pas comment ça se passe, je ne sais pas. Bon, dites-nous, Maman Katinou, avant c'était la femme du peuple, avant c'était... Parce que pourquoi... Bon, maintenant... Pourquoi on m'a donné ces noms? Ouais. On m'a donné ces noms parce que j'étais interdit de télé, interdit de radio, et à l'époque il n'y avait pas beaucoup de télé, il n'y avait qu'une seule télé. On disait que je chantais des obscénités. Des obscénités. D'après ce qu'on disait. Donc, et vous, qu'est-ce que vous-même vous dites? Donc on considère que la langue Betibene et Wondo, c'est les obscénités. Mais oui, puisque je ne chantais pas, je chantais Betty, je chantais femme. Tous les mots que je disais étaient les mots femme. Donc vous-même, qu'est-ce que vous dites? Est-ce que ce ne sont pas des obscénités? Non, si je parle, si je chante mal, pourquoi on a créé ce mot? Est-ce qu'on doit créer quelque chose qui n'est pas bien? Ça ne doit pas exister. Vous considérez comme la voix des sans-voix, c'est ça? Non. Ou alors ce qui se dit tout bas, vous le révélez? Ce qui se dit tout bas. Oui. Et je constate que quand quelque chose se dit tout bas, tout le monde doit écouter. Moi, je n'aime pas aller dans les bas. Vous êtes là pour... Oui, et je vais te poser une question aujourd'hui. Tu es quoi? Bon, je ne devrais peut-être pas le dire en télévision. Mais je sais, non, je sais pourquoi je te pose la question. Bon, nous sommes Betty. Tu es Betty. Bon, quand tu vas aller derrière la maison, tu dis comment? Bon, je ne vais pas répondre à votre question en réalité. Moi aussi, je ne veux plus te répondre, donc tu n'as bon, peut-être vous voulez que je vous dise Soufala, je ne sais pas. Non, ce n'est pas ça. C'est quoi alors? Dites-nous. Derrière la maison, Issoufalak, c'est autre chose. Bon, moi, je ne sais pas. Falak d'abord, c'est quoi? C'est derrière. Hein? Là, je t'attrape dans... Mais ça peut aussi ça peut être derrière une maison quand même. Non, Issoufalak n'a pas. Nda, il n'a pas. Parce que la maison... Je te dis que derrière la maison, on dit comment? Moi, je... Là, je t'attrape. Bon, allez-y, vous pouvez m'aider. Derrière la maison, c'est que Azurda, hein? Les boules disent qu'ils bonent ça. C'est-à-dire, les étons disent autre chose. À part là, hein? Les enveloppes disent qu'ils bonent ça. Et tu vas venir demander à quelqu'un de changer leur façon. Alors, Maman Katinou, dites-nous, aujourd'hui votre style vestimentaire est beaucoup plus tourné vers la jeunesse. Qu'est-ce qui explique cela? Mais je me fais plaisir, c'est pas quelqu'un qui m'achète des habits. Oui, on est d'accord, mais... Mais oui, je porte ce que je veux, je ne vais pas faire plaisir aux gens. Non, c'est pas pour faire plaisir. Non, moi je ne veux pas vieillir comme vous voyez là. Ah bon? C'est le moment où je dois vivre, où je dois me faire plaisir. Mais pourquoi est-ce que vous préférez alors qu'on vous appelle Maman Katinou? Non. Si vous avez encore cette tendance jeune... Non, pourquoi? Est-ce que tu trouves ça normal? Vous vous sentez encore jeune dans votre... Non, attends, oui, c'est dans la tête. Il y a un problème. Hein. Quand tu as ton argent, fais-toi plaisir parce que quand tu meurs, on va choisir la robe. Pour toi? Pour toi. On va choisir les chaussettes. D'abord les chaussures, tu ne pars pas avec. La robe qu'on te fait porter, elle est déchirée derrière. Mais est-ce que vous estimez que c'est par rapport à ce décor? Non, il y a aussi ça, ça joue. Alors moi, je n'ai pas eu le temps de faire mon temps. J'ai passé le temps à faire des enfants en chantant, en faisant ceci. Maintenant que j'ai déjà des enfants et des petits-enfants et des arrivés, qu'est-ce que je dois faire? Donc, je dois me faire plaisir. Vous préférez une culotte, un cabangondo? Ok. Quand je veux porter ma culotte, je porte ma culotte. Pourquoi? Et comment parce vous que, sentez? Attends s'il te plaît. Si tu crois que si tu ne peux pas séduire, tu es une femme. Non, mais vous êtes déjà marié, Maman Katinou. Non, il faut séduire son mari. Mais est-ce que vous avez besoin de mettre une culotte pour le séduire? Mais oui, par moment c'est important. Par moment, c'est très important. Si une femme, tu peux préparer la musique sans mettre le sel tous les jours dans la marmite, ce n'est pas bien. Alors, dites-nous, on est en train d'acheminer vers la fin de notre entretien. Que prévoit votre agenda du mois de décembre? Mon agenda, je quitte ici, comme prévu, pour Paris. Je joue le 4
à Marseille, le 11 à Montpellier. Je descends à Dubaï le 14 et je remonte à Paris le 20. Lorsque vous serez à Dubaï le 14, c'est pour prester le 16, c'est ça? Oui, donc je peux encore avoir d'autres trucs là-bas. Oui, en dehors de l'association. Non, 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 c'est l'association même. Qui vous invite? Qui peut encore me dire que non, aujourd'hui, on veut vivre, on veut être heureux, on veut fêter avec toi. Je vais rester jusqu'au 20 quand même. À Dubaï? Oui, à Dubaï. Donc, vous aurez à passer environ une dizaine de jours? Bon, peut-être, je vais décoller le 20. De Dubaï? Le 20 pour Paris. Je vais voir le 20 ou le 21. Il faut que je passe quand même les fêtes du 24-25 avec mes enfants, avec mes gosses. Mais c'est du Cameroun, les fans du Cameroun seront lésés. Non, mais ils vont aussi... Ceux qui espèrent avoir la maman peut-être non, du côté de Yafé ou bien... Non, est-ce que tu crois que si elle veut jouer à Yafé, on m'invite d'abord 2 mois avant? Ah bon? Oui, c'est comme ça les spectacles ici. Mais s'ils ne l'ont pas fait et qu'ils veulent peut-être vous avoir non. La musique... me semble quand même que c'est le cachet qui compte. Non, je vais te dire quelque chose. Hein. Oui. Le monde de la musique là est compliqué. Ah bon? C'est un niveau, c'est un way très fort. Ah bon? Ouais. Vous avez des expressions des jeunes? Ouais. Je ne te parle pas comment quelqu'un qui a grandi en Lonka. Ah bon? Et Tom qui, Poletone, je marchais avec 2 couteaux ici, mon frère. Comment ça? Oui, est-ce que vous dites que vous avez été... Non, comment? C'est Sauve qui peut. Ou c'était pour se protéger? Non, c'était Sauve qui peut. Ah bon? Oui, à l'époque, je marchais avec les bas ici, je mets les 2 couteaux. Tu peux marcher comme ça, là, 2 filles t'attaquent. Pour rien. C'était comme ça à l'époque. Et puis il fallait se défendre. Il fallait se défendre, il fallait être sauvage. Bon, et puis est-ce qu'avec vos couteaux... Non, quand quelqu'un te voit, quand tu as déjà vu quelqu'un avec la machette, même il vient devant toi la nuit, tu vas faire... Non, il peut peut-être rentrer de son champ. Avec la machette, tu le vois. Il peut... Non, dis-moi la vérité, que tu peux voir quelqu'un avec la machette. Tu dis que bon, comme il vient là, j'avance. Bon, la réalité, c'est que moi, je ne côtoie pas le monde de la nuit, donc... Non, vraiment... Non, je te pose la question, bon, tu ne côtoies pas. Ouais. Est-ce que tu peux accepter rencontrer quelqu'un avec une grosse machette, ben carbone le caïman, et nous avons dit ma femme, nous avons fait fari yamna, aberzo mon calito, nous avons ngongongongka, ou tourner un loup. Ça veut dire na mialu toyo, nous avons tourné un ballon miana la lune. Nous avons tourné soignon à Tindina à Belfast à fois, Tu traverses simplement la route. On ne peut pas la faire. Oui, tu t'as mis une femme, tu t'as. Laisse tomber. L'association culturelle Koulbeti des Émirats Arabes Unis organise une méga soirée à l'occasion de la clôture de ses activités comptant pour l'année 2021. Le jeudi 16 décembre 2021, à partir de 20h30, au restaurant Kingfisher de l'hôtel Fortune Grande Dera à Dubaï. Artiste invité, un show inédit, la femme du peuple, Katino. C'est Maman Katino, je viens vous confirmer ma présence. Ma présence à Dubaï avec l'association Koulbeti à Dubaï. Je serai là et je confirme ma présence, ça serait le 16 décembre. Ne manquez pas ce jour au restaurant Kingfisher, n'est-ce pas? M Flore, Fortune, Grand Hôtel Daïra. Passe d'entrée, 100 dirhams plus une console. Réservation 056 374 20 39. Un buffet vous sera proposé avec les mets de chez nous. Sponsor officiel, Bellani Group et Asnel Group. Un événement présenté par Serge Eloka, La Voix. Votre mot de sortie, est-ce que vous avez un mot à dire pour vos fans qui vous attendent du côté de Dubaï? Aujourd'hui, c'est mon jour. Je vais t'épouser, chérie. Aujourd'hui, là, c'est mon jour, bébé. Je vais t'épouser. Toi qui m'écoutes là tout de suite, je t'attends le 16. Je sais, même si tu es où, tu peux prendre ton vol, tu viens.
j'ai besoin que tu m'épouses à Dubaï. Donc je dis merci à toute la population de Dubaï, je sais que vous serez là, sans exception. Sans exception, je voudrais voir tout le monde pour qu'on fête ensemble. Merci pour l'invitation, merci. Merci beaucoup pour mes fans, merci pour le soutien que j'ai avec vous. Merci pour Asnel et Bellani Group. Merci pour Koulbeti et Kam. Merci beaucoup, je vous aime. Je veux déjà que ça soit pressé. Non, c'est dans les prochains jours. Je veux que ça soit... J'ai déjà besoin de vous voir. Vous voulez déjà vibrer? Oui, non, les rencontrer d'abord. Les rencontrer et puis faire la fête. D'accord, en chaud d'enfer, comme vous l'avez dit. Comme d'habitude. D'accord. Alors, c'était là votre mot de fin, Maman Katino. C'est vrai que vous ne nous avez pas dit le pourquoi est-ce que vous préférez qu'on vous appelle Maman Katino. Non, pourquoi je veux qu'on m'appelle Maman Katino? Oui. Parce que je fais l'âge. L'âge. Oui, ça. Parce que vous avez pris de l'âge. J'ai pris de l'âge et je me comporte déjà comme une maman. Une maman. Mais vous vous comportez comme une maman, mais votre style ne change pas. Non, on ne va pas faire un débat là-dessus. Non, c'est normal. Maman Katino, on ne va pas faire tu sais pourquoi je vais te répondre. Je vais encore te répondre. Oui. Je te réponds comme ça. Pourquoi? Parce que Morayomba Noa, Namonga Lumpama, moteur Ayomba Kok. Vous pouvez traduire quand même? Oui, Morayomba Noa, cela veut dire la voiture peut être cassée par la coque, mais le moteur est encore peignant. Oui. Donc c'est pas parce que mon âge te fait peur que le cœur n'est pas... fait pas peur. Mais non, parce que quand tu dis que tu n'as plus le droit de porter... Non, moi je vous pose des questions que peut-être des internautes ont eu à poser. Non, moi je ne parle pas pour moi. Non, c'est quoi je suis en train de te dire. Moi je porte la culotte. Oui. Je vous ai dit que j'étais d'abord sportive. J'étais habituée, ça c'est... Mais le look vous va quand même, ça c'est... Non, mais je t'explique pourquoi. Je porte les cabas quand il faut porter les cabas. Quand je vais à la présidence, je suis en cabas. Vous voyez par exemple... Non, vos portraits témoins a suffi. Oui, mais quand je suis avec les jeunes, je me mets comme une petite. Mais vous n'êtes pas une petite quand même. Mais je ne suis plus... Non. Je ne sais pas quand on est minom. On va boire un minom. On est boanga, on va boire un mwanga. Tu te fais plaisir, c'est tout. Maman Katino, on va sortir de ce programme. Merci, étant trop... Je suis très content. Nous sommes toujours fiers lorsqu'il faut rencontrer une icône du Bikutsi comme vous. La mariage, comme vous l'avez si bien dit, la mariage du Bikutsi. Donc on va remercier les équipes techniques et rédactionnelles qui ont permis la coordination de ce programme. On va naturellement remercier l'association Koulbeti qui a favorisé cette interview. On va remercier les partenaires Asnel Group et Bellani Group qui vous attendent du côté de Dubaï pour autre chose. Merci beaucoup. Voilà. Mesdames, Messieurs, on se retrouve après pour une autre interview avec un autre artiste. Bonne soirée à vous. Bonne soirée, merci, je vous aime. Merci Maman Katino. Merci Seigneur parce que tu as permis que tout soit fait entre tes mains. Nous te disons merci pour ces moments, que ta volonté soit faite. Nous te recommandons le Cameroun et ceux qui sont à l'étranger. Nous invoquons la paix, la santé. Que cette nouvelle année soit une année de prospérité, une année de grâce. Que ta présence nous accompagne dans nos travails, même dans le sommeil, accompagne nos familles. Accompagne tout le travail que nous pouvons élaborer. Accompagne le spectacle qui va se passer le 16. Sois glorifié, élevé. Sois adoré, Seigneur. C'est toi le seul maître de l'univers. À toi seul la gloire, la majesté. Son nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avions ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup, Maman Katino.